Il y a 10 à 15 000 ans, de nombreux animaux ont disparu, qui appartenaient à ce qu'on appelle parfois la mégafaune. Elle était constituée d'espèces d'herbivores qui avaient fait un pari contraire à celui des chevaux ou des gazelles. Au lieu d'évoluer vers plus de légèreté et de rapidité pour échapper aux prédateurs, elles avaient choisi de grandir, de développer des peaux épaisses et des physiques de plus en plus massifs. Il reste encore aujourd'hui quelques animaux qui font un peu figure de reliques de cette tendance. Des géants qui ont de plus en plus de mal à trouver leur place sur un territoire où l'homme est omniprésent et où leurs stratégies paraissent souvent d'un coup dérisoires. La girafe, qui a grandi essentiellement en hauteur, reste trop gracile, trop vulnérable pour appartenir à cette galerie de colosses où l'on compte finalement 4 spécimens. L'éléphant, le rhinocéros, le buffle et bien sûr l'hippopotame. L'hippopotame vient en 3e position des plus gros mammifères terrestres, derrière l'éléphant et le rhinocéros blanc. Un hippopotame adulte pèse plus de 3 tonnes. On rencontre des hippopotames dans toute l'Afrique, pourvu qu'il y ait des eaux permanentes. Il faut quand même qu'elles ne soient pas trop froides et suffisamment profondes pour lui permettre de s'immerger. Ce sont des animaux amphibies, parfaitement adaptés à la vie aquatique. Leurs yeux, leurs oreilles et leurs narines sont surélevés pour émerger de l'eau quand le reste du corps y est enfoncé. Dans chaque groupe, il y a un mâle dominant. Il est entouré de subalternes des 2 sexes qui sont d'âge très varié. Pour une raison assez étrange, quand l'hippopotame se met à l'eau, il éprouve un besoin irrépressible de se rapprocher de ses congénères. Ce comportement est particulièrement évident dans une pièce d'eau comme celle-ci, où les hippopotames disposent de toute la place dont ils peuvent rêver et qui se concentrent pourtant à se toucher sur quelques mètres carrés. Évidente chez les espèces menacées par les prédateurs, cette stratégie de regroupement reste mal expliquée pour l'hippopotame. Quand il sort de l'eau, l'hippopotame change complètement de stratégie. Il devient systématiquement solitaire. Un paradoxe, car c'est le seul moment où il risque le cas échéant de se faire attaquer par un groupe de lions. Voilà un environnement idéal pour un hippopotame. Des grands champs d'herbes bien vertes et très nutritives, à proximité immédiate de l'eau. Pour remplir son estomac, qui fait 4 mètres de long, un hippopotame doit ingurgiter quotidiennement 40 à 100 kg de nourriture. Cela paraît énorme, mais c'est très peu compte tenu de sa masse. Cela représente moins de 3% de son poids. La bouche fonctionne comme une véritable tondeuse, avec une largeur de coupe de 50 cm. Mais il faut quand même pratiquement 5 heures à l'animal pour collecter la végétation nécessaire. Il est rare que les hippopotames mangent comme ici en plein cœur de la journée. En général, ils attendent la nuit pour le faire. Et cette fois, leur option stratégique répond à une contrainte physiologique. En fait, contre toute évidence, ces mastodontes ont la peau fragile et redoutent par-dessus tout les coups de soleil. Leur épiderme est très fin et il est dépourvu de glandes sudoripares. Ils se déshydratent très vite dans des proportions alarmantes. Les hippopotames bénéficient quand même d'une petite protection. Leur peau sécrète une substance rougeâtre qui fait office de crème solaire hydratante. On pense aussi qu'elle a des vertus antibiotiques. Dans tous les cas, un hippopotame au soleil ne s'éloigne jamais de l'eau. Il doit pouvoir y retourner dès qu'il éprouve le besoin de se réhydrater.
l'approche de l'homme, son seul véritable prédateur, l'hippopotame a une tendance systématique à s'immerger. En dépit de sa masse, il fait preuve d'une mobilité et d'une rapidité toujours très surprenantes. Lors de ses déplacements sur les rives, il peut atteindre une vitesse de 30 km/h. L'hippopotame joue un rôle important dans l'équilibre de son milieu. Lorsqu'il défèque dans l'eau, il produit des engrais, indispensables à la vie aquatique sous toutes ses formes. Les poissons prospèrent et attirent à leur tour les prédateurs comme les martins pêcheurs ou les pigargues à tête blanche. Les crocodiles, qui sont aussi de grands amateurs de poissons, apprécient également les effets bénéfiques de la présence des hippopotames sur la faune aquatique. On les voit souvent dans les mêmes parages. Comme ils ont des régimes alimentaires différents, ils ne sont pas vraiment concurrents. Dans l'ancienne Égypte, l'hippopotame était l'esprit des eaux. On l'a d'abord chassé en considérant les dégâts qu'il faisait à la végétation des bords du Nil. Et puis ses effectifs se sont tellement réduits qu'on a décidé de le préserver et de reconnaître plutôt ses vertus fertilisatrices. Il a incarné alors la déesse Tauris, celle que les femmes invoquent quand elles sont enceintes. Au temps moderne, les animaux, aussi puissants soient-ils, n'ont pas vraiment de stratégie à opposer aux desseins des hommes ou à leurs conséquences. C'est ainsi qu'à la fin du XIXe siècle, le buffle, l'un des animaux les plus prestigieux de la faune africaine, a bien failli disparaître complètement. Avant que la catastrophe ne survienne, le buffle s'était imposé sur tout le continent. Il incarnait en nombre d'individus et par son omniprésence une espèce à la réussite insolente. On trouvait des buffles partout, du niveau de la mer jusqu'aux forêts d'altitude, dans la savane et même dans des biotopes plus arides, pourvu qu'ils soient traversés par des rivières permanentes. L'espèce a vu son succès remis en cause brutalement lorsqu'elle a été frappée par une épidémie de peste bovine, transmise par le bétail domestique. Elle s'est propagée avec une efficacité terrible, qu'on peut imaginer en donnant un chiffre. Là où elle passait, il ne subsistait qu'un buffle pour 10 000 qui mouraient. D'autres espèces étaient frappées elles aussi par la maladie, mais c'est le buffle qui lui a payé le plus lourd tribut. Les spécimens survivants ont fini quand même par développer une immunité naturelle, et le buffle a fait preuve une fois encore de sa redoutable efficacité. En quelques décennies, il a pu reconstituer ses effectifs et reconquis la plupart de ses territoires d'origine. Mis à part pour quelques individus sur leurs vieux jours, le troupeau est le cadre habituel de la vie quotidienne. Le groupe est composé indifféremment de mâles et de femelles, qui acceptent d'être très près les uns des autres, souvent même au point de se toucher. Il y a évidemment quelques règles de préséance à respecter. Les jeunes mâles se tiennent à distance des mâles dominants et de leurs cornes. Elles sont un bon indice de l'âge des individus. Quand les buffles atteignent l'âge de 7 ans, elles se sont rapprochées au point de se souder l'une à l'autre, en formant une sorte de casque qui ne va cesser de grossir. Le buffle peut occuper à peu près tous les milieux, mais à condition qu'il y trouve suffisamment d'eau pour boire et pour se baigner. À la différence d'autres membres de sa famille, comme les gazelles, cette espèce n'est pas dotée de dispositifs qui lui permettent de réduire en cas de besoin
sa température interne. S'il fait trop chaud, il n'a qu'une solution, se rafraîchir en s'immergeant. Les buffles se baignent en toute sérénité. Ils prennent leur temps. La présence du troupeau semble apporter toutes les garanties à la sécurité de leurs ablutions. Ce buffle solitaire se révèle beaucoup plus nerveux. Il se sent vulnérable et réagit à peine dérangé. Dans un premier temps, sa stratégie, c'est toujours la fuite. Mais en cas d'insistance, ou s'il se sent acculé, le buffle se résigne à charger. Le buffle n'a que deux prédateurs, l'homme et le lion. Le face-à-face entre un buffle et un lion est toujours une affaire hautement stratégique. On ne se perd pas des yeux. Pour le lion, le buffle est une proie tentante par la masse de nourriture qu'il représente, mais aussi dissuasive par la puissance musculaire qui peut animer des cornes redoutables. Pour avoir une chance, le lion doit ruser, choisir le bon moment et mieux encore, attendre du renfort. Le buffle convoité n'était pas solitaire, mais accompagné de quelques autres mâles célibataires. Le lion, lui aussi, a ses appuis. Une lionne l'accompagne qui vient un peu équilibrer la partie. La présence des buffles a attiré encore d'autres membres du clan. Cette mère et ses jeunes descendent à leur tour vers les bosquets d'où les buffles ont émergé. Les bovidés se sont placés en ordre de combat. Ils font face au danger et contrôlent toutes les approches. Dans cette situation, il ne peut rien leur arriver. Et le lion le sait bien, qui préfère se recoucher. Dans ses rêves, le lion imagine peut-être la situation idéale. Il serait en compagnie de 5 ou 6 adultes de sa race et cernerait un grand buffle solitaire. Qu'importe finalement sa taille, l'important c'est qu'il soit seul.